Salut tout le monde, c'est Kiro. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des transitions plutôt smooth. Donc, allez, c'est parti, on commence le tuto tout de suite. Donc, vous allez dans Fichier pour créer un nouveau projet, nouveau. Personnellement, je mets 1920 par 1080 en qualité vidéo et je mets en fréquence d'image 29,97. Ensuite, vous désactivez le réenchantillonnage et vous faites OK. Une fois que ça est fait, vous allez importer votre anime avec laquelle vous voulez faire des transitions et votre AMV du coup, donc importer média. Donc personnellement, je vais prendre Violet Evergarden, vous la faites glisser, donc vous allez cliquer sur U pour retirer la piste audio et CTRL X. Une fois que c'est fait, vous faites clic droit, propriété, désactiver le renchantillonnage, vous allez dans les paramètres parce que ça a forcément modifié les paramètres. Par exemple là, ça l'a mis à 30 piles et nous, pour éviter les bugs, on va y mettre à 29,97. Appliquer. Ok, ensuite nous allons importer un audio tout simplement. Donc je vais prendre cet audio. Donc comme vous pouvez le constater, l'audio je l'ai baissé à moins 10. Ça dépend, des fois c'est un peu moins 9. Faut baisser l'audio en général parce qu'il est toujours trop fort. Voilà, donc on va commencer tout de suite l'audio. Donc là je vais couper ça, je vais le cut. Hop, on fait un petit fondu au début en prenant dans le coin, comme ça. Hop. Voilà, donc je vais pas toute la faire en entier, ce serait beaucoup trop long. Et là on va commencer à mettre des marqueurs du coup. Personnellement j'étire un petit peu la piste pour mieux voir. Hop. Donc les marqueurs, il faut bien les placer juste avant la basse et non pas au milieu, vous voyez. Voilà, donc je vais pas tout faire, hein. De toute façon c'est juste pour le tuto. Maintenant on va séparer, donc on va mettre entre les marqueurs les parties vidéo qu'on veut mettre entre ces marqueurs tout simplement. Donc là je vais prendre les plans où il y a Violet Evergarden, donc par exemple celui-ci. Voilà, je vous fais un petit timelapse. Oui, donc surtout n'oubliez pas de sauvegarder en faisant CTRL S. Là vous mettez un titre et vous faites enregistrer. Et après vous aurez juste à faire CTRL S un peu toutes les... à chaque fois que vous faites quelque chose, comme ça enregistre bien. Et je pense que vous pouvez aussi enregistrer en cliquant ici. Voilà, je vous ai fait déjà une petite partie de ce que je voulais faire. En premier lieu, ce que je fais personnellement, je vais appliquer du Twixtor. Vous cliquez sur la barre de recherche dans effets vidéo, faire un effet au hasard. Et vous appuyez sur T. Ça va vous mettre automatiquement sur le T. Et c'est beaucoup plus rapide, j'ai découvert ça récemment. Donc ensuite vous allez sur la piste où vous voulez mettre le Twixtor. Là il y a un petit peu besoin, donc on va faire clic droit, propriété, dans fréquence de lecture vous allez mettre à 4 et vous allez copier mes paramètres, mettez sur pause. Ensuite une fois que c'est fait, bah c'est bon, vous avez plus rien à faire. Vous pouvez constater que ça rentre très bien, donc s'il n'y a absolument pas besoin, ici non plus, ici un petit peu, clic droit, propriété 4 et flow. Pareil, les mêmes paramètres. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici et enregistrer en cliquant ici. Ça se mettra automatiquement et vous aurez juste à la faire glisser comme ça. Ici aussi. Des fois ça rend pas bien, donc il faut l'enlever tout simplement et remettre la fréquence de lecture à 1. Alors là on a un petit souci, c'est que là la piste est trop courte, ça se met direct sur la feuille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ralenti un peu plus lent. On va baisser à 10, peut-être 10, voilà. Ça rend tout aussi bien. Ensuite, on passe au Color Correction pour rendre les passages différents tout simplement. Donc pareil, vous cliquez dans Effets, vous appuyez sur M, ça vous met direct sur Magic Bullet Looks. Parfait. Hop, donc là, ça risque de bugger, donc je vous conseille de faire double clic, sinon ça vous mettra un message d'erreur généralement. Ensuite vous cliquez sur Edit, et donc là vous pouvez en gros changer ce que vous voulez, les couleurs et tout. Je vous ferai sûrement un tuto parce que je sais en faire maintenant, mais aujourd'hui j'ai un peu la flemme, donc je vais prendre une color correction toute prête qu'il y avait dans le pack de Ratonite par exemple. Je vous mets le lien dans la description. Pour le coup la rouge light est pas trop mal, j'aime bien. J'aime bien, ça rajoute une petite couleur, ça se voit presque pas encore une fois, mais ça rajoute de l'originalité tout simplement. On va mettre ici aussi, double clic. Le problème c'est que là, comme c'est un peu blanc, et il y a trop de glow et on voit pas grand chose. Shadow Lift est pas si mal, ça rajoute un petit peu un filtre on va dire, ça va bien avec ce style d'AMV. Celle-ci rend très bien. Epic Turquoise, c'est vraiment une très bonne color correction. Bon, ici on va pas en mettre tout de suite, donc là pareil, ça bug un petit peu, donc on fait Shift B, ça fait un pré-rendu, donc vous attendez quelques temps et après vous cliquez sur espace et ça rend tout ça plus fluide. Donc là maintenant on passe direct aux transitions, c'est parti. Donc le premier truc que je fais personnellement pour les transitions, pour qu'elles soient plus smooth on va dire, il faut rajouter du S-Blur. Donc vous prenez le par défaut, vous allez cliquer sur l'horloge de Blur Amount, faites clic droit, fondu rapide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous mettez à 0. Ensuite vous allez à la fin, vous mettez 0,05, 0,05, ça a pas l'air de vouloir marcher, 0,05, première fois que j'ai ce bug. Ah ok, je viens de comprendre, en fait j'ai mis la majuscule, du coup ça marche pas.
idiot! Yo, he's idiot! C'est vraiment trop con. Donc là 0,05 à la fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous mettez un point, vous mettez à 0 et vous faites clic droit fondulant. Donc pour l'instant ça rendra pas grand chose, donc on va y mettre sur toutes les pistes. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, une fois que c'est terminé, on va passer aux transitions du coup avec S-Burn Curves. Donc vous faites glisser, moi j'ai un preset, je vais vous le montrer, c'est tout simple, la plupart vous le connaissez, donc vous avez juste à ici mettre Reflect et Reflect, et ensuite vous mettez ce que vous voulez, vous enregistrez, et comme ça vous aurez le preset juste ici. Donc ensuite vous cliquez sur l'horloge de Z Distance, au début on va le mettre à 0, on va faire clic droit, fondu rapide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on va le mettre 0,9, comme ça ça fait un petit dézoom progressif, fondu rapide, à la fin on va faire un zoom vers l'avant, donc on va mettre à 0,1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici vous faites clic droit ici, et vous mettez fondu lent, et vous mettez à 1, ici normalement vous avez mis fondu rapide, et donc là ça va faire ceci. Donc là voilà, ça rend très bien au niveau des zooms. Maintenant ce qu'il faut rajouter c'est un peu de shake, parce que ça fait un peu trop plat on va dire, l'image reste fixe. Donc on va aller chercher S-Shake, et moi c'est pareil, j'ai mes propres presets, donc c'est Light, et on va le mettre sur toutes les pistes, donc copier mes paramètres, voilà, il y a juste ça et ça à changer si je me trompe pas. Donc on va mettre ça sur chaque piste, parce que ça rend très bien. Une fois que c'est fait, vous allez voir, c'est un peu plus fluide on va dire. L'image est moins statique. Ça se voit presque pas, mais ça rajoute un truc à l'édit. C'est ça qui est bien. Ensuite, on continue les transitions avec S-Burn Curve. Donc là, ici, on va prendre pareil Z Distance. Donc on va finir le zoom vers l'avant. Fondu rapide. Ici, on va le mettre à 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va le mettre à 1. Clic droit, fondu rapide. Ici, on va le mettre à 0,9. Ça fait un petit zoom progressif. Et la fondu lent. Et on va faire un zoom vers l'arrière. Et ainsi de suite. Vous pouvez faire ça autant que vous voulez. Des zooms vers l'avant et des zooms vers l'arrière, et maintenant je vais vous apprendre à faire des rotates et des slides, et d'ailleurs là je vais vous faire une petite rotate en plus. On va faire clic sur l'horloge de rotate, on va à la fin, on met à 50 ou moins 50 comme vous le souhaitez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici on va le mettre à 10, car j'ai mis 50, sinon c'est moins 10, clic droit ondulant, et au début on le met à 0, et c'est déjà fait. Donc voici ce que ça donne. Vous pouvez constater qu'on voit un peu trop le reflect à la fin, et ça on va y corriger ça avec des bandes noires. Donc on va faire clic droit sur la piste vidéo, insérer une piste vidéo, générateur de médias, couleur unie. Vous prenez la couleur unie blanche, vous l'étalez bien sur toute votre ANV, sinon ça va faire un écran noir, c'est pour ça qu'il faut tout l'étaler. Vous cliquez sur les trois traits juste ici, mode de composition, et multiplier masque. Et là du coup, vous allez cliquer sur Pan and Crop de la couleur unie blanche tout simplement. Vous allez tout au début, faites bien attention, et on va un peu le baisser comme ça. Alors oui, après on peut l'animer, la bande noire, on peut la faire partir, la faire revenir, etc. Mais là c'est pas ce qu'on apprend aujourd'hui. On continue la rotate sur cette piste, cette distance plus rotate, clic droit, fondu rapide, clic droit, fondu rapide, vous connaissez, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on met un point sur les deux. Donc là ici, on va mettre le Z Distance à peu près 0,1 tout simplement. Et la rotate, on va la mettre à moins 40 cette fois-ci. Comme ça, ça fait, je trouve que ça fait plus fluide de mettre moins 50. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait des tests et à force, je commence à connaître un petit peu. Donc ici, moins 10, 0,9. Pareil pour faire des un peu plus progressifs. À la fin, donc là on met clic droit, fondu rapide sur le rotate. On va tout à la fin, on le met à 0. Et pour Z Distance, on va faire la même chose. On va le mettre à 1 à la fin avec un petit fondu rapide. Et maintenant, on va faire un slide vers la droite. Donc, vous cliquez sur l'horloge de Shift X. Vous allez tout à la fin. Vous le mettez tout à gauche. À gauche, c'est pour faire un slide à droite. Et à droite, c'est pour faire un slide à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va le mettre à moins 0,05 à peu près, hein. On peut varier après, donc fondulant, et ici on le met à 0 et c'est déjà fait. Donc on va aller sur la deuxième piste, on va terminer le slide, on clique sur l'horloge, puis ensuite on fait clic droit, fondu rapide, on le met tout à droite cette fois-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on le met à 0,05, clic droit, fondu rapide, et à la fin on le met à 0. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, et vous allez voir que ça rend plutôt pas mal. Voilà. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on peut faire comme transition entre ces deux? Donc le slide vers le haut et vers le bas, c'est exactement la même chose que X. Donc vers la gauche, c'est vers le haut et vers la droite, c'est vers le bas, si je ne me trompe pas. On peut faire
Je peux cette fois-ci vous faire une transition vers l'arrière, mais cette fois-ci en rajoutant du trou perforation. Vous allez comprendre, c'est un mot un peu barbare, mais en fait, en vrai, c'est pas si compliqué. J'ai pareil mes propres presets, donc c'est vraiment pas compliqué les presets, je pense. Donc c'est sur cette piste, donc on y met ici, on y met à 0 pour le moment. On va faire animer, donc pareil, vous copiez mes paramètres, mais je pense que les paramètres sont déjà presque copiés, il y a juste ça à changer. Vous allez à la fin, vous y mettez à -100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on le met à 0. Clic droit, fondulant, on va sur S-Blur Occurs et à la fin on va le mettre à 1,5 pour faire un zoom vers l'arrière. Donc maintenant on va sur S-Blur Occurs, on va cliquer sur l'horloge de Z-Distance. À la fin on va mettre à 1,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici on le met à 1, clic droit, fondulant, et voici ce que ça donne. Bah, ça donne de la profondeur à la transition tout simplement. On va la finir, on va mettre perforation sur cette piste. On fait animer, clic droit, fondu rapide, 5, 6, 7 à 0. On va chercher S-Blur Occurs, on le fait glisser. Là on va mettre 0,1. On clique sur l'horloge, clic droit, fondu rapide, 7, 0,9 pour faire plus progressif. Clic droit, fondu rapide et à la fin on va mettre à 1. Et voilà ce que ça donne en tout. Donc après ça, une fois que c'est fini, que vous avez mis toutes vos transitions et tout, vous pourrez ajouter des effets d'incorporation. Donc vous pouvez rajouter par exemple des vagues, de la couleur, des shakes, tout ce que vous voulez. Mais là, c'était pour vous montrer des transitions smooth, donc j'ai rien besoin de plus à vous montrer. Et donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire pour rendre les transitions encore plus smooth, vous ajoutez du RSMB, donc vous allez copier mes paramètres. Moi je fais glisser mes paramètres sur cette piste, pas sur la piste des bandes noires. Et là du coup vous copiez mes paramètres et en fait ça va ajouter du blur à votre piste et ça rend très très bien, vous allez le constater. Ça rend les transitions un peu plus smooth comme sur After Effects un petit peu. Bon ça reste quand même moins smooth que After Effects mais vous m'avez compris, finalement je trouve que ça rend très bien. Ça donne un flou de mouvement tout simplement. Voilà, ça rend très bien. Pour finir le rendu, comment vous faites? Vous allez dans Fichier, Rendre en tant que, vous allez dans Magix AVC AAC MP4. Donc sur les versions avant la 15, donc version Sony Vegas 14, 13 et tout, vous n'aurez pas la même chose. Et ça, je vous conseille d'aller regarder un autre tuto parce que je connais pas vraiment. Personnellement, j'ai la version 16, donc la version 15, ça marche aussi. Vous allez dans Magix AVC AAC, vous cherchez Internet 1080p 29,97 fps. Si vous avez mis votre fichier ici en 60 fps, vous cherchez 60 fps et si il n'y est pas, vous faites personnaliser le modèle, vous modifiez et tout. Une fois que c'est fait, vous mettez un nom, vous faites parcourir pour chercher où c'est que vous voulez l'enregistrer. Ensuite, vous faites rendre et ça va vous mettre une barre de chargement. Et voilà, voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma nouvelle chaîne gaming tout simplement. Si vous avez des questions, rejoignez mon serveur Discord qu'il y a dans la description, donc c'est mon serveur communautaire Coral du coup. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt, bye.